Bonjour et bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. J'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes en ce moment. C'est le premier audio de l'année 2025 sur la chaîne. Je voudrais donc commencer par te souhaiter une heureuse année. J'ai eu à cœur de t'annoncer que 2025 est une année d'accomplissement. Pas forcément selon nos définitions personnelles, mais selon les plans du Seigneur, si nous aspirons à chercher sa face et sa volonté. Amen. C'est d'ailleurs la thématique de cet audio. Chercher premièrement le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, pour toi. Amen. Parlons donc de tout ceci. C'est parti. Pour commencer, je t'invite à ouvrir ta Bible, si tu le peux, pour lire avec moi quelques passages qui nous rappellent que Dieu a un plan de bonheur pour nous, qu'il nous demande de chercher sa volonté en premier et de lui faire confiance. Amorçons notre lecture avec Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Toutes ces choses constituées par nos besoins de manger, boire, nous vêtir, etc., nous seront données par-dessus, car Jésus-Christ nous dit lui-même au verset 32 de Matthieu 6 que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Amen. Prenons ensuite Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Nous lisons « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Poursuivons avec Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Prenons encore Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Pour terminer cette petite série, prenons Luc 4, verset 18, où Jésus nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen, amen. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais te dire sur la base de la parole de Dieu que nous venons de lire, que Dieu te connaissait avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, qu'il t'a appelé, qu'il t'a oint ou ointe pour faire quelque chose. Et c'est faire ce pourquoi tu as été appelé qui te fera pleinement vivre les projets de bonheur et de paix que le Seigneur a formés pour toi. Amen. Toutefois, quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, tout ne commence pas avec le fait de chercher son appel. Tout commence plutôt par le fait d'aimer Dieu. 1. De désirer avoir une relation personnelle avec lui. 2. Et ensuite, d'aspirer à faire sa volonté. 3. Chercher la volonté de Dieu, c'est faire confiance à Dieu. C'est vouloir servir le royaume des cieux. Il y a quelques années de cela, à la suite d'une pause professionnelle, j'ai demandé au Seigneur pourquoi parfois il restait silencieux à certaines de mes prières. Pourquoi c'était si compliqué à certains moments de trouver du travail, alors que c'est normal au final de travailler. Dieu n'aime pas la paresse. Le Seigneur avait fini par me répondre « Tu ne te préoccupes pas de savoir où je veux que tu sois. Tu ne te préoccupes même pas de savoir si je serai avec toi dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel business. Tu me demandes de te bénir pour servir tes propres intérêts. » C'est alors que j'avais fini par réaliser que si je voulais vivre, avancer avec mon âme au repos, c'est-à-dire avec les capacités qui me viennent de Dieu, il me fallait d'abord commencer à chercher sa volonté, même dans mes choix professionnels. Car au final, c'est à nous de suivre Jésus, pas l'inverse. Amen. Et cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Nous récitons souvent un peu machinalement la prière du Notre Père en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais est-ce que nous le pensons vraiment? Est-ce que tu le penses vraiment?
As-tu déjà intentionnellement demandé au Seigneur de te révéler sa volonté, d'inscrire dans ton cœur ses projets et de t'aider à te détourner des chemins où il ne sera pas avec toi? Nous n'obtenons pas toujours des réponses à nos demandes de façon immédiate. Toutefois, mon ami, si tu exprimes au Seigneur ta volonté de te laisser conduire, alors le Saint-Esprit fera le reste progressivement. Amen. L'Éternel nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Nous sommes encore en début d'année, les amis. Nous sommes encore en début d'année, mon frère, ma sœur. C'est le moment de t'arrêter. C'est le moment de faire un petit bilan et de prendre la grande et sage décision d'invoquer le Seigneur, de lui demander ses instructions pour l'année et d'être prêt ou prête à te laisser guider, à le laisser réorganiser ta vie si nécessaire. Amen. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 20, « D'amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » J'ai pris conscience en ce début d'année 2025, un peu plus que les années d'avant, que nos jours sont comptés et que le temps est très court, les amis. Bien que le Seigneur aspire à nous voir jouir de certaines choses ici sur la terre, la plupart de ce qui occupe notre attention ici-bas restera sur terre. Nous nous préoccupons bien souvent que des choses de la terre. La question est celle-ci. Est-ce que tu amasses aussi des trésors dans le ciel? Si Dieu te bénit financièrement, penseras-tu à ta dîme, aux pauvres ou aux orphelins? Si Dieu t'élève, auras-tu encore le temps de faire passer le temps avec le Seigneur avant le reste, avant n'importe quelle œuvre? Auras-tu encore le temps d'intercéder, d'annoncer le royaume, d'être là? Seras-tu préoccupé d'être là où Dieu veut que tu sois? Si tu devais partir aujourd'hui, mon ami, es-tu sûr d'avoir reçu Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de ta vie? Car le Seigneur règne. C'est lui qui conduit le troupeau. C'est lui qui commande en fait. Est-ce que quand le Seigneur nous verra, est-ce qu'il nous dira à chacun « bon et fidèle serviteur » ou « bonne et fidèle servante » ? C'est maintenant qu'il faut se poser ce genre de questions pendant que Dieu se laisse encore trouver. Amen. Alors mon frère, ma sœur, que te dit le Seigneur en ce début d'année sur la façon dont il veut te conduire dans ta vie de prière cette année pour que ton intimité avec lui grandisse, car c'est la base de tout. Que te dit-il sur tes entreprises actuelles? Es-tu là où Dieu veut que tu sois en ce moment? Es-tu en train soit de servir ou de grandir avec lui dans le secret? Que dit-il sur tes études ou ton travail? Sur la personne que tu veux épouser? Sur la manière dont tu dois ou tu devras éduquer tes enfants? Que te dit-il sur les personnes qui t'entourent? Sur ta localisation actuelle? Abraham devait partir. Et qu'en est-il pour toi? Quelles sont les bonnes œuvres créées en avance pour toi qu'il veut que tu pratiques cette année? Romains 8, 14 nous dit qu'être enfant de Dieu, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Alors, cher ami, en ce début d'année, je t'exhorte à exprimer à Dieu ta volonté de mourir à toi-même pour te laisser conduire selon ses desseins à lui. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit nous fait marcher avec sagesse et prudence. Il y a quelque temps, nous voulions déménager, mon époux et moi. L'appartement que nous avions choisi était bien situé et nos conditions semblaient réunies. Mais quand j'ai demandé au Seigneur s'il serait avec nous dans cet appartement, j'avais immédiatement perdu ma paix intérieure. Nous avions donc dû refuser, ce qui semblait pourtant une opportunité, pour découvrir plus tard qu'il y avait en bas de l'immeuble un trafic de drogue. Ce que j'ai appris, c'est que marcher avec le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Cela va nous demander foi et obéissance. Amen. Marcher avec le Seigneur peut parfois nous demander d'agir à contresens de ce qui nous paraît bon. Mais faisons confiance car Dieu, lui, voit plus loin que nous. Marcher avec le Seigneur, surtout si on commence tard, peut aussi parfois nous coûter des larmes. Car c'est comme un reformatage. Dieu fait de nous des outres nouvelles. Mais j'insiste, faisons confiance à Dieu. Car tout ceci viendra avec consolation, guérison des blessures de l'âme, délivrance et prise de conscience toujours plus grande de qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Marcher avec le Seigneur va t'emmener à fermer certaines portes
Pour prendre quelques exemples qui s'appliquent à tous les chrétiens, si tu es conscient ou consciente que tu es temple du Saint-Esprit, alors tu dois obligatoirement abandonner l'adultère ou l'impudicité. Si tu sais que tu es la brebis du Christ, tu dois prier pour te détacher du mensonge, car Christ est vérité. Tu dois prier pour que ton caractère soit transformé à l'image du Christ, bien que nul n'est parfait et que nous cheminons tous. Tu es enfant de Dieu, si tu le sais, et si tu es conscient ou consciente que tu as été racheté à un grand prix, celui du sang du Christ, alors la parole de Dieu te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors tu ne peux plus continuer à confesser les cycles de ta famille charnelle. Chez nous, c'est comme ça, on souffre de telle manière, de telle maladie, les premiers des familles divorcent et que sais-je. As-tu changé de royaume ou pas? As-tu changé ton mindset ou pas? Marcher avec le Seigneur va aussi t'apprendre le ou les sacrifices particuliers de ta destinée. Il y a des destinées qui demandent une sobriété totale, comme celle de Jean-Baptiste par exemple. Chaque destinée porte le sacrifice particulier qui lui permettra de ne pas ouvrir de porte à l'ennemi. Amen. Bien entendu, chercher la volonté de Dieu, demander à Dieu ses directives, ses instructions, ne doit pas nous laisser inactifs. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 16, par exemple, que le Saint-Esprit avait empêché Paul, l'apôtre Paul, de se rendre en Asie. Ce qui signifie qu'il était actif, il œuvrait pour le Seigneur en essayant d'aller annoncer la parole de Dieu aux nations, tout en étant prêt à changer de direction selon les orientations du Saint-Esprit. Il reçut ensuite l'instruction du Saint-Esprit à travers une vision d'aller en Macédoine. Soumets donc tes projets au Seigneur, mon frère, ma sœur, en lui demandant de te repositionner si besoin. Et en même temps, sois actif, planifie ton année. Planifier nos actions nous permet de développer la discipline. Et Dieu aime l'ordre et la discipline. Planifie tes temps de prière avec le Seigneur et discipline-toi. Planifie tes temps de méditation de la parole de Dieu, car Dieu ouvre sa bouche quand nous lisons et méditons sa parole, dans le but de la mettre en pratique. Amen. Mets en place les actions qui te permettront d'atteindre les différents objectifs, les différents projets que Dieu a déposés dans ton cœur et agis en conséquence. Toutefois, agir, ce n'est pas prendre des raccourcis. Attention les amis, ce n'est pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus précipiter le temps de Dieu. Il m'est arrivé d'entreprendre en étant persuadé que le projet me venait du Seigneur. Et j'avais raison, mais ce n'était pas encore son temps. Et je n'avais pas bien discerné le stop que le Seigneur m'avait envoyé à travers un silence que j'avais interprété comme étant un go. Je me suis retrouvée sans providence alors que le projet venait bien du Seigneur. Il nous faut donc aussi prier pour demander le discernement afin de reconnaître le temps du Seigneur. Amen. Avant de terminer cet audio, je te propose de prier avec moi. Prions. Seigneur, nous te demandons d'inscrire en nous ta volonté, quel que soit le domaine de notre vie, afin que même nos prières soient en accord avec ton plan pour nous. Donne-nous le discernement, afin que nous soyons capables de reconnaître les opportunités que tu nous donnes, capables de percevoir tes inspirations et de reconnaître ton temps, ton kairos. Positionne-nous toi-même dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous soyons à travers nos activités des instruments pour ta gloire, des instruments d'intercession, d'exhortation, d'évangélisation et surtout d'étonnement du fait de notre transformation intérieure, afin que ceux qui nous côtoient veulent aussi te rencontrer, Jésus. Ramène s'il te plaît nos pas vers les voies que tu as déjà planifiées pour nous. Fais-nous voir, ô Dieu, ce que tu as préparé d'avance pour nous. Apprends-nous à marcher devant ta face. Aujourd'hui, personnellement, je renonce à moi-même parce que je te fais confiance. Je fais confiance au projet de paix et d'amour que tu as pour moi. Et si je fatigue pendant le temps de préparation, fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi encore une parole d'espérance, afin que je tienne ferme, afin que je marche avec les yeux de la foi. Amen. Et voilà, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été béni, cher ami. Une année de grâce est devant nous, devant toi. Le Seigneur a dit à son Église que c'est une année de réveil. Réveil dans l'intercession, dans l'intimité avec le Seigneur, dans l'impact que doit vivre l'épouse du Christ
quelle église. Amen. Donc, même s'il y a des tribulations, accroche-toi à la parole de Dieu. Supplions donc le Seigneur pour ne rien manquer à ce qu'il a prévu. Amen. Je nous souhaite à tous un plein accomplissement de toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a prévues pour chacun de nous. Amen, amen. Sois béni. À bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.